Je me souviens encore, les gars, il y a eu un moment, une période de ma vie où je bouffais des tacos et des kebabs 3 fois par semaine, où je regardais du porno, pareil, 3, 4 fois par semaine et des fois pendant tard la nuit. Donc je me détruisais complètement le sommeil et mes circuits hormonaux. Et je jouais aux jeux vidéo tous les soirs dès que je rentrais du boulot ou dès que je rentrais des cours. Et c'était une des pires périodes de ma vie. Et on va voir ensemble pourquoi, les gars, quand vous allez arrêter de consommer toutes ces activités hyper dopaminergiques, vous allez retrouver une énergie illimitée dans la vie de tous les jours et ça va vous permettre de conquérir vos objectifs. Ok les gars, on va redescendre tout ça ensemble. Déjà comprendre pourquoi c'est aussi toutes ces activités là autour de nous sont aussi plaisantes. Prenons le cas des jeux vidéo. Les jeux vidéo, ce que ça fait, c'est que ça te donne un sentiment d'accomplissement qui est énorme. Surtout avec certains types de jeux vidéo, je pense notamment aux MMORPG où en fait tu vas avoir une évolution. C'est-à-dire tu pars d'un point A où, je sais pas moi, tu es niveau 1, tu peux pas taper certains monstres, certains mobs et tu vas évoluer et ça va te permettre de progresser. Et ça, les gars, ça joue énormément sur notre circuit de la récompense, sur notre circuit de dopamine, parce que c'est comme si on allait à chaque fois chercher une petite récompense. Donc c'est super addictif. Le problème évidemment de ces trucs-là, les gars, c'est que c'est seulement virtuel et que tu vas avoir aucun retour sur investissement dans ta vie de tous les jours. Et le pire dans les jeux vidéo, c'est que tu peux retrouver des sentiments dont l'homme a besoin. Par exemple, si tu joues à Call of Duty, c'est comme si tu vas en groupe à la guerre avec des amis, si tu veux. Ça va te donner un sentiment d'appartenance qui est énorme dans ta vie de tous les jours. Pour avoir ce genre de choses, il faut soit que tu traînes avec tes amis, que tu traînes en bande avec tes amis, ou que tu rejoignes un club de boxe où il y a souvent de la fraternité dedans. Dans les sports de combat, il y a souvent de la fraternité. Mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, ça implique de mettre une action en marche et qui implique souvent de sortir de sa zone de confort. Parce que pour la première fois, quand tu franchis les portes d'un club de boxe, au début, ça peut être inconfortable. Sauf que dans les jeux vidéo, tu ne vas pas vivre ça. Pas du tout. Tu as que le bénéfice de tout ça. Le moment où tu vas échanger avec tes amis, où tu vas, je sais pas moi, sniper un mec et tu auras les plus 10 points qui vont apparaître. Et tout ça, les gars, ça va jouer là sur la dopamine et sur ton sentiment d'accomplissement. Donc ça, c'est l'exemple des jeux vidéo. Mais si on prend un autre exemple, les gars, sur la malbouffe, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a une partie de ton cerveau, ta partie animale primaire, qui perçoit le fait que là, tu peux manquer potentiellement de bouffe. Parce qu'à l'époque, tu vois, chez nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, quand on se baladait dans la savane et que tu tombais sur une carcasse, je sais pas moi, de zèbre ou quoi que ce soit, tu allais bouffer à volonté parce que crois-moi que ça pouvait disparaître à tout moment. Dans notre société actuelle, les gars, ce n'est plus du tout le cas. Ce n'est plus du tout le cas. On est dans l'abondance. Malgré ce qu'on dit, si tu fais en général 100 mètres ou 200 mètres, si tu es en ville, hein, si tu es à la campagne, ça ne marche pas comme ça, mais tu vas tomber sur un magasin et tu vas pouvoir te nourrir. Donc là, encore une fois, on joue avec quelque chose qui est très instinctif, qui est de l'ordre de manger. Et pour moi, le pire de tous, les gars, je pense que vous connaissez bien maintenant si vous suivez cette chaîne, c'est la consommation de porno. Parce que là, on touche à quelque chose qui est très profond, qui est la reproduction, et ça va te donner un sentiment d'accomplissement. Ça va te donner un sentiment de bien-être, donc d'accomplissement de par la sérotonine et la dopamine, un sentiment de bien-être de par la sérotonine, notamment quand tu auras l'orgasme. En fait, la consommation de porno va répondre à tous les problèmes que peut avoir un homme dans sa vie. C'est-à-dire qu'il peut l'utiliser pour pallier à chacun de problèmes qu'il peut avoir. Manque de solitude, solitude, manque d'accomplissement, perte de confiance en soi, manque de sociabilisation, etc., etc. Donc ça, pour moi, c'est le pire. Et en plus, ça donne des doses de dopamine qui sont énormes, beaucoup trop par rapport à ce que le cerveau humain est censé recevoir. Donc après, tu as des crashs et c'est pour ça que tu vas te sentir fatigué. Et puis après, tu as plein d'autres choses, les gars, qui nous bouffent la dopamine, le scrolling, le Netflix, à outrance, évidemment. Hein. De temps en temps, ça ne fait pas de mal, mais ça dépend des habitudes. Regarder un film de temps en temps, il n'y a aucun problème à ça. Mais quand tu fais des séries vidéo, tu vois, où tu passes, je sais pas moi, 15 heures dessus d'affilée, ça peut être un problème. Ok les gars? Donc voilà. Voilà pourquoi toutes ces choses sont addictives. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si tu arrêtes de les consommer et que tu te retrouves avec toi-même finalement? Ben en fait, les gars, si vous remettez à plat votre circuit de dopamine, les choses qui vont vous paraître peu attrayantes et ennuyeuses sur le moment, mais qui ont un fort retour sur investissement, je pense au sport, je pense au temps passé
des fois avec sa famille. Hein. Au début, ça peut ne pas paraître attrayant. Je pense au fait de travailler sur sa carrière professionnelle ou sur un projet, ou de réviser pour des, je sais pas moi, pour des concours. En fait, tout ce qui peut paraître chiant de prime abord va vous donner satisfaction, justement. Par exemple, si tu es addict aux jeux vidéo, tu vois, et que dans ton jeu vidéo, je sais pas, tu joues à World of Warcraft, tu up un personnage, tu le rends super cheaté, dans ta vie de tous les jours, tu auras beaucoup moins de motivation que si tu, justement, imaginais ta vie comme dans un jeu vidéo et c'est toi-même que tu vas augmenter en compétences. C'est toi-même que tu vas mettre un peu, je sais pas moi, à la muscu pour gagner un peu de masse musculaire. C'est toi-même que tu vas mettre en salle de boxe pour apprendre à te battre. C'est toi-même que tu vas mettre dans des situations inconfortables pour que tu puisses évoluer. Parce que c'est exactement ce qui se passe avec un jeu vidéo. Pareil les gars, si vous arrêtez de consommer du PRN, déjà vous allez être beaucoup plus, ça va beaucoup mieux se passer dans vos relations hommes-femmes. Vous allez retrouver une énergie qui va vous permettre de sortir, de retrouver votre feu intérieur. Parce que les gars, en fait, un mec qui est sous PRN, je vais vous raconter une histoire. Récemment, il y a quelques temps, j'avais été dans un zoo en Floride où c'était un zoo pour les alligators. Et donc, dans ce zoo, tu vois, tu avais plein d'alligators, tu avais des crocodiles qui étaient immenses. Et moi, je me disais, waouh, je vais voir de la sauvagerie. Tu vois, je vais voir des animaux, des bêtes féroces, même ancestrales, qui datent de l'époque des dinosaures, si tu veux, qui vont se déchirer et tout. On arrive au zoo, qu'est-ce que je vois? Alors, des centaines d'alligators, mais totalement mous. Mous et obèses. On leur avait coupé les couilles. On les avait castrés. Parce que quoi? Parce qu'ils étaient surnourris. Ils avaient perdu leur instinct de chasse. Un mec qui est sous PRN, les gars, c'est exactement la même chose. Parce qu'on te coupe, c'est de l'autocastration, les gars. Parce que vous n'avez plus à avoir envie de ce drive ce drive qui vous pousse à vous améliorer en permanence. Parce que votre besoin le plus primaire est en quelque sorte comblé. Ben là, c'est pareil, tu deviens un lion en cage, qui sait même plus chasser, qui sait même plus se débrouiller, qui a même plus la niaque, qui a même plus l'envie. Et ça va se ressentir. Alors que quand tu coupes ça, tu as tout à conquérir. Et tout ça, les gars, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu une énergie, enfin, ou du moins, vous allez retrouver une énergie que vous allez pouvoir réinvestir dans des projets qui font sens. Et ça, c'est là où je voulais en venir, les gars. C'est qu'une fois que vous avez arrêté toute cette stimulation dopaminergique, il faut absolument trouver un projet qui fait sens pour vous. Il y a forcément quelque chose, les gars, que vous voulez mettre en place dans cette vie. Et c'est comme ça que vous allez ne plus jamais rechuter dans le porno notamment, mais aussi dans toutes ces activités qui ne sont qu'une fuite de la réalité en fait. C'est du mensonge. Un trigger de PRN, de consommation de porno, je sais pas, certains psychologues vont te dire ouais, tu as de la libido, c'est normal et tout. Les gars, c'est un mensonge. C'est qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne te plaît pas, il y a une partie de toi que tu n'as pas forcément acceptée, il y a quelque chose qui ne va pas, et ça se retranscrit par avoir envie de fuir justement cette réalité. C'est un mensonge. Pareil, les jeux vidéo, les gars, même si, non, les jeux vidéo, je vais être beaucoup plus clément parce que moi-même j'ai joué et ça m'a beaucoup apporté. Mais c'est surtout le PRN, là c'est mon cheval de bataille notamment en priorité parce que c'est ça qui flingue un maximum de dopamine. Mais c'est du mensonge les gars. Il faut se reconnecter un maximum avec soi-même et avec le sens qu'on veut donner à sa vie. Parce que je vais te donner un exemple. Quand je consommais le PRN, j'étais dans une vie que je détestais absolument. Okay, je vivais à Brest, dans le Finistère, il faisait gris. Et en fait, le fait de consommer le porno, ça me donnait en quelque sorte une raison de rester dans cet environnement-là. Tu vois, c'est-à-dire que tu souffres, tu as de la souffrance qui apparaît, bam, tu la coupes, tu la médicamentes avec du porno. Donc en fait, tu vas jamais pouvoir vivre une souffrance qui peut être bénéfique et qui te permettra de te sortir de la merde dans laquelle tu es. Et ça, les gars, je vous parle cash, mais c'est la vérité. Parce que la souffrance, quand même, peut être bénéfique. À un certain degré, tu vois, si tu souffres trop, ben, tu peux développer une addiction. Mais si tu souffres suffisamment pour passer à l'action, et c'est exactement ce qu'on veut, les gars, c'est ce que j'accompagne les hommes à faire, ce que j'ai fait moi-même, c'est exactement ce qu'on veut. Passer à l'action. Si tu te coupes constamment avec de la dopamine, à chaque fois, tu vas rester dans une situation dans laquelle tu n'as pas envie d'être. Au fond de toi-même, tu n'as pas envie d'être. Certes, c'est confortable. Certes, tu pourras continuer à vivre comme ça. Mais au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Donc c'est ça les gars, arrêtez tout ça, vous allez voir que vous allez retrouver de l'énergie. Et pareil pour la testo, on dit souvent comment améliorer sa testo. Oui, il faut bien dormir, oui, il faut faire du sport, oui, il faut manger sainement, mais il faut surtout avoir un drive, quelque chose que tu vas aller conquérir, que tu vas aller chercher. C'est ce que les hommes sont destinés à faire depuis la nuit des temps. Évoluer, choper des objectifs et continuer en permanence et ne jamais s'arrêter. C'est que tu franchis la montagne, ok, tu te félicites et tu regardes une autre montagne à gravir. Et arrêter tout ça, ça va te permettre justement à toi-même dans ta vie d'atteindre les montagnes qui sont importantes pour toi. Et crois-moi, ton corps va justement te donner l'énergie nécessaire pour atteindre ces montagnes-là. Voilà les gars, en tout cas, sachez que si vous voulez travailler avec moi pour arrêter toutes ces activités faibles en retour sur investissement et vous reconnecter à quelque chose qui est beaucoup plus essentiel, vous reconnecter à vous et retrouver votre feu intérieur, les gars, les liens sont dans ma bio. Et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra travailler ensemble. Mais voilà les gars, coupez un maximum toute cette distraction, tout ce bruit, toute cette fantaisie, tous ces mensonges pour vous reconnecter à vous et vous allez retrouver cette énergie illimitée. S'il n'y a pas de pilule magique les gars, je ne vais pas vous conseiller je sais pas moi, des compléments ou quoi. Non, déjà la base, l'essentiel. Après, ouais, pourquoi pas. On verra d'autres choses pour supplémenter un peu tout ça. Mais en attendant les gars, prenez soin de vous. On se retrouve dans une autre vidéo. Partito. Pow.